Les tiques et les puces représentent sans aucun doute l'un des défis les plus importants et les plus persistants auxquels les propriétaires de chiens sont confrontés année après année. Une fois les mois froids de l'hiver terminés et que les températures printanières te remontent progressivement, une période stressante commence pour de nombreux chiens et leurs propriétaires. C'est la phase où les grattages constants, la fouille méticuleuse du pelage après chaque promenade et l'élimination ardue des parasites nuisibles font partie du quotidien. Cependant, ces parasites sont bien plus qu'une simple nuisance pour l'animal. Les tiques sont connus pour être capables de transmettre des maladies dangereuses qui peuvent causer des dommages à long terme à la santé d'un chien. En parallèle, les puces provoquent souvent des démangeaisons insupportables et intenses qui non seulement perturbent le bien-être, mais mettent également à rude épreuve la peau et l'ensemble du pelage de l'animal. Pour protéger leurs chers amis à quatre pattes de ces dangers, de nombreux propriétaires responsables se tournent régulièrement vers les solutions courantes de la médecine vétérinaire moderne. Celles-ci incluent les traitements chimiques en pipette, spot-on, les colliers spéciaux ou les comprimés qui promettent un soulagement rapide. Pourtant, c'est précisément avec ces remèdes qu'il devient souvent évident qu'ils ne constituent pas toujours le choix idéal pour chaque animal. C'est un fait que de nombreux chiens réagissent de manière extrêmement sensible à ces préparations chimiques hautement concentrées. La liste des effets secondaires observés est longue, allant de l'irritation cutanée locale au site d'application ou sous le collier, jusqu'à une léthargie générale de l'animal. Les problèmes digestifs ou les intolérances sévères ne sont pas non plus rares dans la pratique. Surtout si l'on considère que ces remèdes sont souvent utilisés à intervalles réguliers pendant des années, le désir d'une alternative plus douce et plus naturelle grandit chez de nombreuses personnes. Ce désir est d'autant plus alimenté par le fait qu'aujourd'hui encore, nous en savons très peu sur les véritables conséquences à long terme de ces substances chimiques. Dans les milieux professionnels et parmi les propriétaires d'animaux, il est souvent question du fait que les problèmes hépatiques, les troubles rénaux ou même le cancer pourraient n'être que la partie visible de l'iceberg en ce qui concerne les conséquences potentielles sur la santé. Cependant, la bonne nouvelle pour tous les propriétaires de chiens concernés était la suivante. Il existe en réalité deux ingrédients purement naturels qui peuvent être mélangés à la nourriture quotidienne du chien très simplement et facilement. Grâce à cette supplémentation, le chien devient peu attrayant pour les tiques et les puces d'une manière qui ne surcharge pas l'organisme. Lorsque ces remèdes sont appliqués correctement, ils sont capables d'influencer l'environnement cutané, l'odeur corporelle individuelle et la résilience générale du chien de manière si positive que les parasites s'installent beaucoup moins souvent sur l'animal. Cependant, pour vraiment comprendre en profondeur pourquoi ces méthodes naturelles peuvent fonctionner si efficacement, il est d'abord d'une importance cruciale de savoir pourquoi certains chiens semblent attirer les tiques et les puces presque par magie, tandis que d'autres restent presque totalement épargnés. De nombreux propriétaires de chiens ont la fausse idée que l'infestation parasitaire est un événement purement aléatoire qui peut affecter chaque chien de la même manière. Cependant, la réalité dans la nature est différente. Il y a en fait des animaux qui, en raison de certains facteurs, sont beaucoup plus fréquemment tourmentés par les tiques et les puces que leurs congénères. Alors qu'un chien rentre à la maison avec plusieurs tiques dans son pelage, même après la plus courte promenade à la campagne, un autre chien qui a emprunté le même chemin reste presque totalement épargné par les parasites. Cette différence frappante n'est souvent pas du tout due à la longueur ou à la texture du pelage, comme on pourrait le supposer au premier abord. C'est plutôt l'environnement corporel individuel de l'animal respectif qui est déterminant pour son attrait envers les parasites. Les tiques et les puces possèdent des organes sensoriels très sensibles avec lesquels elles s'orientent dans leur environnement. Elles réagissent à des stimuli très spécifiques tels que l'odeur individuelle de l'animal, la chaleur corporelle rayonnée, la composition des graisses cutanées et les émanations générales à travers les pores. L'état général de la peau et du pelage joue également un rôle majeur. Les chiens souffrant d'une peau irritée, d'une barrière cutanée affaiblie ou dont l'alimentation n'est pas équilibrée de manière optimale semblent souvent beaucoup plus attrayants pour ces parasites. Un déclencheur très courant, mais souvent sous-estimé d'une telle susceptibilité, est une alimentation de mauvaise qualité. Si l'alimentation quotidienne du chien contient trop d'additifs artificiels, de graisses de mauvaise qualité ou une quantité insuffisante de micronutriments naturels, cette carence se manifeste souvent d'abord à la surface, c'est-à-dire sur la peau et le pelage. La peau perd de son élasticité, devient plus sèche ou a tendance à s'enflammer. Le pelage perd de sa brillance, devient terne et le film protecteur naturel qui devrait en réalité protéger le chien est complètement déséquilibré.
Un autre aspect essentiel dans ce contexte est le lien étroit entre la peau et l'intestin du chien. Ces deux organes sont beaucoup plus étroitement liés qu'il n'y paraît à première vue. Un intestin surchargé ou déséquilibré peut avoir un effet négatif immédiat sur l'ensemble du système immunitaire de l'animal. Cet affaiblissement des défenses internes se reflète à son tour très rapidement sur la santé de la peau. Une fois que l'organisme entier du chien est affaibli, l'animal devient automatiquement beaucoup plus sensible aux agressions extérieures de toute nature, ce qui inclut l'infestation parasitaire. Une prévention efficace ne consiste donc pas seulement à combattre les tiques ou les puces uniquement de l'extérieur ou à les tuer une fois qu'elles sont déjà entrées en contact avec la peau du chien. De nombreux remèdes conventionnels ciblent exactement cela, mais cela nécessite souvent un poison puissant. Ce poison est alors présent partout sur la peau du chien et pénètre inévitablement dans le corps interne de l'animal à travers la barrière cutanée, ce qui peut entraîner à long terme les problèmes de santé mentionnés précédemment. Il est donc beaucoup plus important et durable de soutenir le chien de l'intérieur vers l'extérieur afin que les parasites le perçoivent d'emblée comme un hôte inintéressant. De plus, l'objectif est de minimiser le risque d'infection grâce à une défense interne forte dans le cas où une morsure se produirait. Et c'est précisément pour ce soutien holistique qu'une combinaison simple mais extrêmement puissante de deux produits naturels est appropriée: la levure de bière et l'huile de coco. La levure de bière est une véritable force de la nature et sert principalement à renforcer la barrière cutanée naturelle du chien. Dans la nutrition canine, la levure de bière est un remède naturel éprouvé et apprécié depuis de nombreuses décennies. Elle doit son efficacité à une concentration exceptionnellement élevée d'ingrédients vitaux. Elle contient une abondance de vitamine B, d'acides aminés précieux, ainsi que des minéraux et oligo-éléments essentiels. Les vitamines B en particulier jouent un rôle central et indispensable dans la santé de la peau et du pelage ainsi que pour le bon fonctionnement du métabolisme. Lorsqu'un chien est régulièrement et suffisamment approvisionné en ces nutriments spécifiques, on peut souvent observer une amélioration significative de l'ensemble de la structure cutanée. Le pelage recommence à briller sainement et la fonction protectrice naturelle de la peau est massivement renforcée. Cependant, un effet particulièrement intéressant de la levure de bière, qui est crucial pour la défense contre les parasites, est son influence sur l'odeur corporelle individuelle du chien. En apportant les vitamines B qu'elle contient, l'émanation subtile à travers la peau se modifie de manière très subtile chez de nombreux chiens. Pour nous, les humains, ce changement d'odeur est à peine ou pas du tout perceptible, mais pour les organes sensoriels sensibles des tiques et des puces, cette nouvelle odeur est souvent nettement moins attrayante. Pour cette raison, de nombreux propriétaires de chiens expérimentés rapportent quant à que leur animal est beaucoup moins fréquemment infesté par des parasites externes après une administration régulière pendant seulement 5 à 7 jours. En plus de cet effet répulsif, la levure de bière soutient activement la flore intestinale du chien, puisqu'un intestin sain, comme déjà mentionné, contribue de manière significative à un système immunitaire fort. C'est un facteur décisif pour la résistance globale de l'animal aux influences extérieures. Lors du choix du produit, cependant, il est de la plus haute importance de rechercher une levure de bière de haute qualité qui ne contient ni sucre ajouté ni arômes artificiels. Ce n'est qu'ainsi que le plein effet naturel peut se déployer sans surcharger inutilement l'organisme. Le deuxième ingrédient crucial de ce concept de protection naturelle est l'huile de coco, dont l'efficacité a désormais même été scientifiquement confirmée. Aujourd'hui, l'huile de coco est l'un des remèdes naturels les plus connus et les plus fréquemment utilisés contre les parasites externes chez les chiens. La principale responsabilité de cet effet protecteur incombe à l'acide laurique contenu dans l'huile. Cet acide gras spécifique donne non seulement à l'huile de coco son parfum caractéristique et pour nous agréable, mais il est perçu comme extrêmement désagréable et répugnant par une variété de parasites. Les tiques et les puces évitent donc souvent instinctivement les chiens lorsque l'huile de coco est utilisée régulièrement sur eux. Ce qui est un particulier à Wassisan avec l'huile de coco, c'est sa polyvalence d'application. Lorsqu'elle est mélangée directement à la nourriture, elle peut avoir une influence positive sur l'état de la peau et du pelage via le métabolisme du chien. En même temps, elle peut également être appliquée en externe de manière très ciblée. Il suffit de la masser sur des zones telles que les pattes, le poitrail ou le cou, exactement là où les tiques, par expérience, aiment grimper en premier sur le chien. Un principe simple s'applique ici. Plus la teneur naturelle en acide laurique de l'huile utilisée est élevée,
plus, l'effet répulsif sur les parasites est efficace et durable. Pour cette raison, il est absolument recommandé de n'utiliser qu'une huile de coco pressée à froid de haute qualité et de qualité biologique. Outre le facteur de protection, l'huile de coco offre également un excellent effet de soin lorsqu'elle est appliquée en externe. Elle peut apaiser les zones de peau sèches et irritées et assure presque immédiatement un pelage plus lisse et plus doux. Un autre grand avantage qui rend l'application quotidienne très facile est le fait que la plupart des chiens adorent absolument le goût de l'huile de coco. Ils l'ingèrent généralement complètement sans problème et avec beaucoup d'enthousiasme avec leur nourriture habituelle. Mais pourquoi la combinaison spécifique de ces deux remèdes, la levure de bière et l'huile de coco, est-elle si exceptionnellement efficace dans la lutte contre les parasites? La réponse réside dans la manière synergique dont ces deux substances naturelles se complètent. Alors que la levure de bière soutient principalement le chien de l'intérieur vers l'extérieur, en améliorant la structure de la peau, en optimisant le métabolisme et en rendant les émanations naturelles peu attrayantes pour les parasites, l'huile de coco agit de deux manières, à la fois en interne via la nourriture et en externe directement sur l'environnement cutané. Cela signifie, à l'inverse, que le chien n'est pas simplement aspergé brièvement d'un remède dont l'effet s'évapore rapidement. Au lieu de cela, cette combinaison modifie l'ensemble de l'environnement externe du chien du point de vue d'un parasite. De nombreux remèdes chimiques conventionnels ne font effet qu'une fois que le parasite a déjà atterri sur le chien, et souvent seulement après qu'il a déjà mordu, afin de le tuer grâce au poison présent dans le sang ou sur la peau. La combinaison naturelle de levure de bière et d'huile de coco commence cependant beaucoup plus tôt, à savoir par la prévention. Idéalement, elle peut faire en sorte que les tiques et les pustes ne perçoivent pas le chien comme une cible intéressante en premier lieu, et l'évitent ainsi. Un effet secondaire positif de ce traitement est que la peau, le pelage, la digestion et l'ensemble du système immunitaire de l'animal en bénéficient en même temps. Ce sont précisément les domaines de la santé qui sont souvent négligés ou même surchargés par les ingrédients actifs de la lutte antiparasitaire purement chimique. Nous en arrivons maintenant à ce qui est probablement la partie la plus importante pour la mise en pratique au quotidien, le bon mélange et le bon dosage. Pour que les ingrédients naturels puissent développer tout leur effet sans surmener le chien, un ajustement précis au poids corporel de l'animal est nécessaire. Pour un chien de taille moyenne pesant environ 10 kg, vous ajoutez quotidiennement une cuillère à café de levure de bière et une cuillère à café d'huile de coco vierge directement à la nourriture. Les deux ingrédients peuvent être facilement mélangés au repas. Pour les petits chiens pesant environ 5 kg, une demi-cuillère à café de levure de bière et une demi-cuillère à café d'huile de coco par jour sont généralement tout à fait suffisantes pour mettre en place la protection souhaitée. Les chiens plus grands pesant environ 20 kg peuvent recevoir une dose proportionnellement plus élevée, ce qui correspond généralement à 2 cuillères à café de levure de bière et 2 cuillères à café d'huile de coco par jour. Si votre chien n'est pas encore familier avec l'huile de coco ou a une digestion sensible, il est conseillé de commencer d'abord par une quantité beaucoup plus petite. Augmentez ensuite lentement la dose sur une période de quelques jours, jusqu'à la quantité recommandée. De cette façon, le système digestif de l'animal peut s'adapter de manière optimale à la nouvelle source de graisse. En plus de l'utilisation interne comme déjà mentionné, vous pouvez faire fondre une petite quantité d'huile de coco dans vos paumes avant chaque promenade, puis la masser doucement dans le pelage et sur la peau de votre chien. Concentrez-vous particulièrement sur les pattes, les jambes, le ventre, ainsi que sur la zone du poitrail et du cou, car ce sont les points d'entrée classiques des tiques. Cependant, il est important de savoir que le plein effet des remèdes naturels ne se manifeste généralement pas immédiatement dès le premier jour d'application, étant donné que ces remèdes agissent à travers l'ensemble de l'environnement corporel. Ils nécessitent un certain délai d'action. Cependant, de nombreux propriétaires de chiens signalent une réduction significative des infestations de tiques et de puces après environ 1 à 3 semaines d'utilisation constante et régulière. Pour maintenir le meilleur effet possible tout au long de la saison, le mélange doit être administré quotidiennement pendant toute la période des tiques. Dans les régions ou les mois considérés comme particulièrement infestés, il peut même être judicieux de commencer l'administration quelques semaines avant le début réel de la saison, afin de mettre en place la protection à temps. Un point très essentiel qu'il ne faut cependant jamais oublier est le suivant: le meilleur remède naturel au monde fonctionne d'autant mieux que le reste des conditions de base pour la santé du chien sont également réunies. Par conséquent, veillez toujours à une alimentation de haute qualité et adaptée à l'espèce. Assurez un exercice suffisant à l'air frais et soutenez un système immunitaire stable. Un chien en parfaite santé avec une barrière cutanée intacte et forte était fondamentalement beaucoup moins attrayant pour les parasites qu'un animal affaibli.
Malgré tout ce précieux soutien naturel, vous devez tout de même continuer à fouiller votre chien régulièrement et minutieusement après chaque promenade. Cela s'applique particulièrement après des excursions dans les bois, à travers les prairies ou dans des zones d'herbe hautes. Plus une tique est découverte et retirée tôt, plus le risque de transmission de maladies est faible. Pour être honnête, aucun remède au monde, qu'il soit chimique ou naturel, ne peut garantir à 100% qu'une tique n'atterrira plus jamais sur votre chien. Mais avec cette méthode naturelle, vous pouvez réduire massivement et sainement la probabilité que cela se produise. Si votre chien devait avoir une tique la prochaine fois malgré toutes les précautions, il est d'une importance cruciale que vous la retiriez toujours d'une manière très spécifique et professionnelle. Ce n'est qu'ainsi que vous pourrez éviter d'augmenter accidentellement le risque d'une infection par la maladie de Lyme. Si ces informations sur le pouvoir de la nature et la santé de votre chien ont changé votre point de vue sur les soins quotidiens, alors soutenez-nous dans notre mission. Nous puisons profondément dans les trésors de la médecine naturelle pour mettre en lumière les connaissances qui sont cruciales pour une vie longue et saine du chien. Abonnez-vous à notre chaîne dès maintenant et façonnons ensemble l'avenir de la santé animale. Aimez cette vidéo si vous souhaitez protéger votre fidèle compagnon. Le prochain chapitre de notre trésor de connaissances s'ouvrira pour vous très bientôt.